Mesdames et messieurs, la nouvelle vient de tomber depuis Washington. Et cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un débat politique, ce n'est pas une accusation lancée sur un plateau télé. Les États-Unis viennent officiellement de sanctionner Joseph Kabila. Oui, l'ancien président de la République démocratique du Congo, celui qui a dirigé le pays pendant 18 ans, vient d'entrer sur la liste noire du département du Trésor américain via l'OFAC, et les accusations sont extrêmement graves. Washington affirme que Joseph Kabila aurait soutenu l'AFC M23. Pire encore, les Américains affirment qu'il aurait vécu sous protection du M23 à Goma. Une affirmation explosive qui change totalement la lecture du conflit congolais. Dans son communiqué officiel, l'OFAC accuse directement Joseph Kabila de soutenir le M23, l'AFC de Corneille Nangaa et indirectement l'instabilité dans l'est de la RDC. Washington rappelle que des milliers de civils ont été tués, des millions de Congolais déplacés et que le conflit continue d'alimenter le chaos sécuritaire. Mais écoutez bien cette phrase du secrétaire américain au Trésor Scott Bessent. Ceux qui continuent de semer l'instabilité devront rendre des comptes. Cette phrase, c'est un message, pas seulement pour Joseph Kabila, mais aussi pour tous ceux qui financent la guerre dans l'ombre. Beaucoup de gens pensent ce n'est qu'une sanction politique. Non, c'est beaucoup plus grave. Dès aujourd'hui, tous ces avoirs potentiels aux États-Unis sont gelés. Ces transactions en dollars deviennent extrêmement compliquées. Les banques internationales, que ce soit à Dubaï, à Bruxelles, à Genève ou même en Afrique, peuvent refuser toute opération liée à lui. Pourquoi ? Parce qu'aucune grande banque ne veut se retrouver punie par Washington. C'est ce qu'on appelle la mort financière internationale. Même certains partenaires économiques, certains réseaux miniers, certains hommes d'affaires pourraient maintenant prendre leur distance. Rappelez-vous, le 30 septembre 2025, la justice congolaise avait déjà condamné Joseph Kabila par contumace. Accusation, complicité avec le M23. À l'époque, beaucoup parlèrent d'un dossier politique. Mais aujourd'hui, les États-Unis viennent donner une dimension internationale à cette affaire. Kinshasa pourrait désormais renforcer son dossier. Et certains analystes parlent déjà de possibilités comme restrictions internationales de déplacement, pression diplomatique accrue et isolement progressif. Joseph Kabila passe ainsi d'ancien chef d'État à homme sous très haute pression internationale. Et ici, beaucoup n'ont pas encore compris le vrai message américain. Washington parle clairement de minerais critiques, chaîne d'approvisionnement, transparence. Cela veut dire quoi ? Les États-Unis veulent sécuriser le cobalt, le coltan, le lithium et couper tout financement occulte de la guerre. Des zones comme Roubaïa reviennent au centre du jeu stratégique. Le conflit de l'Est, ce n'est pas seulement militaire, c'est aussi une guerre économique mondiale. Et maintenant, la vraie question est simple. Joseph Kabila est-il le premier d'une longue liste ? Est-ce que d'autres figures politiques, militaires ou économiques seront les prochains visés ? Une chose est certaine, Washington protège désormais ses accords signés avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et ceux qui tenteront de torpiller ce processus risquent désormais de payer un prix très lourd. Le game vient peut-être de changer définitivement. Dites-moi en commentaire, Kabila est-il politiquement fini ou peut-il encore rebondir ? Abonnez-vous, partagez massivement, parce qu'ici, on vous donne les vérités que beaucoup refusent de dire.